Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce soir, je voulais intervenir pour parler un peu à notre frère aîné Charles Blé Goudé. J'ai intitulé cet élément « Ils veulent tuer Blé Goudé ». N'ayez pas peur, je ne parle pas de mort physique. Même si nous sommes en politique, et en politique, toutes les armes sont importantes. S'il y a des gens qui veulent utiliser aussi les armes physiques pour éliminer physiquement, c'est possible. C'est des choses qui arrivent, mais je voulais ici parler de la mort politique. Donc je parle plus de sa mort politique pour baisser sa cote de popularité et tuer l'homme qui a cette force, comme l'a reconnu même les Européens, ce charisme de mobilisation, ce pro-Gbagbo, cette force de Laurent Gbagbo reconnue par la communauté internationale. Charles Blé Goudé, depuis 2002, il a démontré que pour la patrie, il est prêt. Et il a choisi l'échelle Gbagbo pour pouvoir arriver à démontrer qu'on ne touche pas à son pays. Jusqu'à ce qu'il fasse la prison, d'abord l'exil pour ses convictions. Il n'a pas trahi, arrêté, jeté en prison, ici en Côte d'Ivoire à la DST, après transféré à la Cour pénale internationale. Lui et le président Laurent Gbagbo sont définitivement acquittés. Mais ce qui est triste de constater, Charles Blé Goudé peine encore à trouver son passeport. Et c'est là que je vais d'abord commencer. Parce qu'il y a un de ses collaborateurs qui se présente comme étant le porte-parole de Charles Blé Goudé, qui a fait une sortie la semaine dernière pour dire que ce n'est pas le gouvernement qui refuse de donner le passeport de Blé Goudé, mais c'est Laurent Gbagbo et Nadi Bamba. Vous savez, ce n'est pas parce que quelqu'un est un collaborateur que souvent il est un ami. Il y a des mauvais collaborateurs, des Judas, qui sont souvent à côté des leaders pour tuer la popularité du leader. Parce que il faut le dire, la popularité de Blé Goudé lui vient de sa vision de l'esprit Gbagbo. Tant que Blé Goudé est fidèle à Gbagbo, Blé Goudé est quelqu'un au plan politique. Sans Laurent Gbagbo, Blé Goudé ne peut pas. C'est vrai, il a étudié la communication politique et je l'ai suivi la dernière fois où il faisait des démonstrations devant ses militants de la communication politique. Mais ça, c'est ce qu'on appelle l'expertise. Une expertise est différente d'un travail sur le terrain. Sur le terrain, il y a une autre réalité. Et quand tu viens sur un terrain, il faut mettre ton pied au bon endroit pour pouvoir produire les fruits escomptés. Je voulais donner un exemple, un mauvais exemple, mais un exemple quand même, à Charles Blé Goudé. C'est l'exemple d'un ancien collaborateur du président Laurent Gbagbo qui est aussi mort politiquement. Sa cote de popularité a carrément baissé. Pour ne pas dire qu'elle a carrément été annulée. Il s'agit de Mamadou Koulibaly, ancien président de l'Assemblée nationale. Un jour, au cours d'une formation, il y a un prêtre qui nous disait: voici deux grands leaders, deux grands intellectuels et des hommes politiques qui sont calés, mais qui ne seront jamais présidents en Côte d'Ivoire. Il a cité le premier nom,
Il a dit Francis Vangavodier, professeur de droit, formateur des grands cadres dans ce pays, des grands cadres, des grands juristes. En politique même, c'est un ancien. Mais il ne sera jamais président en Côte d'Ivoire. Ça, j'étais d'accord avec lui. Le deuxième nom qu'il a dit, il a parlé de Mamadou Koulibaly. Alors, j'ai eu un pincement, quand même, hein, j'ai eu un pincement parce que j'étais quand même un adepte de ce monsieur. Je prenais vraiment plaisir à l'écouter, à le voir démontrer l'économie, comment l'Afrique peut être prospère si nous avons notre économie, comment les injustices, comment la dépendance, sinon nous sommes encore dans la colonisation parce que on nous dit qu'on est indépendant, mais arrête, on n'est pas indépendant, nous sommes sous une colonisation qui ne dit pas son nom. Alors toutes ces démonstrations qu'il faisait, moi, m'épatait et je voyais en lui, moi personnellement, je voyais en lui, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont eu aussi ce réflexe-là. Je voyais en Mamadou Koulibaly le successeur de Laurent Gbagbo. Alors quand le prêtre l'a dit, j'ai été choqué. Il dit, oh, Mamadou Koulibaly, non, lui, il va devenir président de la République de Côte d'Ivoire. Mais après la chute de Laurent Gbagbo, lorsque Mamadou Koulibaly a claqué la porte du FPI, j'ai compris que le prêtre était un prophète. Ouais. Parce que on est trop pressé. C'est pas parce que tu es intellectuel que tu peux. Laurent Gbagbo a eu le temps de bâtir ce qu'il est aujourd'hui face au baobab qui est Houphouët-Boigny. Il a eu le temps de se construire jusqu'à ce que, sachant très bien qu'il n'allait pas gagner les élections en 90, il est allé aux élections pour un positionnement, pour ce qu'on appelle le capital sympathique dans l'esprit de tous. Et aujourd'hui, quand tu regardes, jusqu'à même les enfants te parlent de Gbagbo. La dernière fois, le jour où on a annoncé la libération de Laurent Gbagbo, on a vu des vidéos des enfants qui sont nés même pendant que Laurent Gbagbo était en prison, crier Gbagbo, Gbagbo. Moi, ma fille m'a dit quelque chose, je ne le dirai pas ici, mais je vous assure, j'ai demandé à la petite, mais tu connais Gbagbo où? Mais elle avait quelques mois quand on a arrêté Gbagbo. Mais pourtant, elle me parle de Gbagbo. Ça dit, ce monsieur, il a dépassé toutes les générations. Il a réussi à conquérir toutes les générations. Jusqu'aujourd'hui, les enfants naissent et ils parlent de Gbagbo. Cet homme, c'est pourquoi je suis d'accord avec les gars qui disent l'esprit Gbagbo. Il n'est plus un homme, c'est un esprit. Je vous le dis, c'est parce que vous l'avez encore avec vous. Mais demain, quand il ne sera pas là, vous allez le regretter. Ce monsieur est une force. Est une force. Dans tous les peuples, dans toutes les dynasties, il y a des personnes comme ça. Un peu comme Moïse en son temps. Un peu comme David est arrivé aussi en son temps. Il y a des personnes comme ça. Nous avons connu Houphouët-Boigny, mais aujourd'hui, nous avons Gbagbo. Si Mamadou Koulibaly, qui était Mamadou Koulibaly, quand il parle à la télévision, tout le monde, les rues deviennent désertes pour l'écouter parce que ses interventions étaient des formations. Aujourd'hui, sa courbe de popularité a baissé à 300. Je ne pourrais pas dire qu'elle a tourné à 360 degrés. Je vous dis que Charles Blé Goudé, ça peut aussi t'arriver. J'ai passé un jour à Koumassi. Mamadou Koulibaly a tenté de briguer un poste de député à Koumassi après la chute de Laurent Gbagbo, c'était en 2011, 2012, je ne sais plus. Mais c'est sa voix que j'ai reconnue dans le haut-parleur. Mais je ne pouvais pas comprendre que Mamadou Koulibaly, le grand Mamadou Koulibaly, fasse des petits rassemblements. Mais quand lui il parle, mais c'est le terrain, Inch'Allah, qui devait être plein. Mais je vois un homme dans un petit guine, une bâche qui n'a même pas rempli. Il a soulevé les vieux attends là, il est venu les déposer et il parle. C'est-à-dire son aura a disparu. Les gens ne l'écoutaient plus.
Aujourd'hui, il fait ses vidéos, ses chroniques sur la chaîne de Nathalie Yamb. Et moi, je les écoute ça, parce que dans tous les cas, son verbe est là, sa formation d'économiste est là. Donc, ça me plaît de l'écouter. Mais sa popularité a pris un coup. Sa popularité a pris un coup. Et c'est ce que les gens veulent faire. Pourquoi? Parce que dans le sillage de Laurent Gbagbo, quand on regarde tous les enfants de Gbagbo, celui qui est à craindre, c'est Blé Goudé. Celui qui peut défendre fidèlement l'idéologie Gbagbo, c'est Blé Goudé. Parce que d'abord, il a le verbe, mais deuxièmement, il est resté avec Laurent Gbagbo pendant des années. J'ai dormi avec lui dans une prison. Donc, on considère qu'il y a des secrets qu'il t'a légués. Donc, comment faire pour que tu ne parviennes jamais à la tête de cet état? C'est ce qui est en train de se faire. Maintenant, les gens sont en train de parler de division entre vous. On dit non, Gbagbo, Blé Goudé. Et puis, toi aussi, tu leur donnes raison. Le président vient et il dit, laissons le FPI à AFI, allons créer notre parti, un grand parti. Et il crée le PPACI. Quand tu regardes le PPACI, c'est un peu dans la vision du RDA, le panafricanisme, pour pouvoir lutter pour notre souveraineté. Normalement, le premier à sauter dans ce wagon, Charles Blé Goudé, même si tu es la haie. Même si tu es la haie, tu dois dire, je saute dans ce wagon. Mais tu ne sautes pas. Tu dis non, il faut que je vienne d'abord au pays et puis consulter la base. Ça, c'était mauvais. On sent dans cela que tu luttes maintenant pour toi. Et tu te dis peut-être si tu sautes dans le wagon du PPACI, tu n'auras pas ton passeport. Donc pour ton passeport, tu ne veux pas t'allier au PPACI ou bien rentrer au PPACI. Ça, le chef, il ne dit rien. Il regarde, il ne dit rien. Mais moi, je suis convaincu que le chef n'est pas content de toi. Il n'est pas content. La preuve en est, à la question du journaliste, sur ton fameux pardon, sur France 24, il a été catégorique. Il faut regarder son visage, les traits de son visage, lorsqu'il disait, je ne suis pas Blé Goudé. Il faut regarder son visage. Il n'est pas du tout content. D'abord, il demande à ce que tout le monde vienne. Toi, tu refuses. Les autres sont venus. Tu as même des collaborateurs qui t'ont quitté pour venir. Et quand des collaborateurs comme ça te quittent pour venir au PPACI, tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que, eux, ils ont causé avec toi et ils ont compris que toi, tu n'es pas prêt à venir. Et que tu n'es pas prêt à suivre encore Laurent Gbagbo. C'est ce que ça veut dire. Mais pire encore, ton porte-parole va dire encore que c'est Gbagbo qui t'empêche d'avoir ton passeport, comme si Gbagbo était celui qui concevait les passeports. Mais un porte-parole qui dit des choses comme ça, indirectement, c'est toi qui le dis. Je ne dis même pas indirectement, je dis directement, c'est toi qui le dis. Parce que tu assumes ce qu'il dit. Il est ton porte-parole, donc tu assumes ce qu'il dit. Je pense que il faut revoir ta copie. Laurent Gbagbo, il a 76 ans. Dans 10 ans, ce ne sera plus le même Laurent Gbagbo. Il est fatigué. Lui-même l'a dit. C'est vous, la jeunesse. Aujourd'hui, là, ce n'est pas le nom d'un parti qu'on cherche, mais c'est une idéologie. Le COGEP ne peut pas t'emmener quelque part. Et Stéphane Kipri l'a compris. C'est pourquoi il a laissé l'UNG. Le COGEP, c'est les pro-Gbagbo, c'est les FPI, là, en fait, les anciens FPI, c'est les pro-Gbagbo, c'est eux qui sont là, les gars, là, c'est eux qui sont avec toi au FPI, au COGEP, là. Il y a d'autres qui sont là parce que, bon, ils n'ont pas encore bien compris ta position, ils sont là. Quand on dit que Blé Goudé a trahi, ils disent non, c'est faux, ils sont là. Mais quand ils auront la conviction que tu as vraiment trahi, ils vont te laisser. Ils vont te laisser. Tu as la carrure pour diriger cette nation. Tu as les moyens pour diriger cette nation. Mais
tu dois t'avoir la personne qui doit te conduire à ce trône, qui doit te poser ce fauteuil. Et cette personne, c'est Laurent Gbagbo. Quand je vois autour de Laurent Gbagbo, avant même la constitution des organes qui ont été présentés la dernière fois, j'ai dit que je voyais 3 personnes autour de Laurent Gbagbo au niveau de la jeunesse. Damana Picasse, Koné Katina, la 3e personne, Charles Blé Goudé. Des 3 personnes que je connais qui sont vraiment des leaders charismatiques, je voyais comme celui qui sort du lot, Charles Blé Goudé. Parce que il est plus vivant et plus pointu que les 2 autres. Mais si tu restes dans ta position où tu es actuellement, où les gens sont en train de te soupçonner, où tes collaborateurs vont venir manquer au président, demander même à des gens de faire un sitting devant la maison du président à cause de toi, ton passeport, ils sont en train de te tuer. Ils sont en train de te tuer. Politiquement, mais je dis bien que je n'omets pas le niveau physique de la tuerie, parce que là où tu es, si quelque chose t'arrive aujourd'hui, tout le monde dira c'est Gbagbo qui l'a tué. Donc tu comprends bien dans quelle position tu es. Il faut revoir ta position et appeler le père pour t'excuser pour l'excuse que tu as faite à France 24 qui n'a pas aimé. Il a dit clairement il n'a pas aimé parce que c'est des gens qui sont morts. On dit tu es acquitté, ça veut dire que tu n'as rien fait et tu demandes pardon. Pardon pourquoi? Pendant ce temps, les bourreaux sont en cabale. Sinon ils sont promus, ils sont des préfets, ils sont des ministres. Et toi, tu n'arrives même pas à rentrer dans ton pays et tu demandes pardon pourquoi? Pour essayer de faire les yeux doux à quelqu'un d'autre? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc revois la situation. Et moi, général, je suis au garde à vous.